Salut tout le monde, aujourd'hui je vais honorer une promesse faite à un bonhomme nommé Charlie qui m'a demandé une vidéo sur la pâte à crêpes. Donc je vais faire une crêpe un peu spéciale qui est une crêpe caramélisée aux poires. Donc pour ce faire, il vous faut 250 g de farine et 125 g de bière, 250 g de lait et 3 œufs, un peu de bière, un peu de sucre et du beurre fondu pour les crêpes. Une fois que la pâte à crêpes sera terminée, on la laissera reposer une petite heure. Ah, excusez-moi, j'ai oublié la vanille. Il faut mettre de la vanille dans la pâte à crêpes, mais pas de trop, hein. Ensuite, pour la finir, il faudra des poires, du sucre et de nouveau du beurre. Et bien sûr, du rhum. Les crêpes, c'est bon avec du rhum. Première chose à faire, vous prenez la farine et vous en faites un petit puits. Dans ce puits, vous allez rajouter un tout petit peu de sel et aussi du sucre. Du sucre, j'en mets quand même un petit peu plus, hein, car j'aime bien quand les crêpes sont bien sucrées. La pâte sera donc bien sucrée. Ensuite, vous rajoutez une petite goutte de vanille, mais faites attention car cette vanille est très concentrée et il ne faut pas en mettre de trop. C'est de la vanille bourbon naturelle, hein. Ensuite, vous allez y mettre les œufs et une partie du liquide. Donc là, je commence par la bière et je compléterai avec du lait. Ensuite, vous touillez. À ce stade, il faut faire une pâte assez épaisse pour enlever les grumeaux et bien sûr assez liquide pour pouvoir la travailler. Le but l'objectif de là, c'est donc d'éliminer tous les grumeaux avant de rajouter le reste du lait. Donc c'est à ce stade-là que vous enlevez les grumeaux de votre pâte à crêpes. Ensuite, vous rajoutez un petit peu de lait si la pâte elle est trop épaisse, évidemment. L'idée, c'est de pouvoir travailler sans trop souffrir, hein. Il faut de l'huile de coude, évidemment. Et une fois que vous aurez travaillé tous les grumeaux qu'il n'y en aura plus, là, vous pourrez rajouter le reste de lait. Donc là, comme vous le voyez, cette pâte-là est faite sans machine, hein, et ça fonctionne très très bien. Voilà, il faut se donner un peu la peine, hein. Voilà, elle me paraît assez onctueuse. Allez, on met le reste de lait. On touille. On teste l'épaisseur. Là, c'est bon. Et on laisse reposer pendant 1 heure. Une fois que votre pâte est donc terminée, à la bonne consistance, vous la passez à la passette. Pour être sûr, hein, techniquement, vous n'avez pas besoin de le faire, mais vous voyez, malgré tout, il y a quand même des petits grumeaux, donc ça vaut la peine de le faire. Mais bon, parfois, vous avez des grumeaux plus ou moins gros, donc prenez l'habitude de faire ça, hein. Bien sûr, j'ai rajouté le beurre fondu, et donc là, maintenant, elle est prête pour reposer. Donc pendant que la pâte à crêpes elle repose, j'attaque les poires.
Là, ce sont des poires Williams, hein, c'est pas vraiment la saison, mais bon, voilà, j'en ai trouvé des biens. Faites attention à ce qu'elles soient pas trop fermes, mais pas trop mûres. Si elles sont trop mûres, elles risquent de tomber en compote quand vous les mettez dans la poêle. Et si elles sont trop fermes, elles risquent de ne jamais cuire. Donc faites bien attention comment vous allez choisir vos poires. C'est une étape qui est très importante, hein. On accélère un peu la cadence. Donc là, vous les coupez à peu près de 3 mm d'épaisseur, pas plus, hein. Entre 2 et 3, ça sera parfait. Vous les mettez dans de l'eau citronnée pour qu'elles ne noircissent pas. Alors bien sûr, il faut bien les égoutter. Une fois que la pâte est bien reposée, on peut tenter une crêpe pour voir à peu près ce que ça donne. Je vous conseille d'utiliser une bonne poêle, hein, parce que si vous avez une vieille poêle, ça risque de ne pas fonctionner comme vous voulez. Voilà, je détends un peu l'appareil. Et on y va pour la première crêpe. Il faut être à peu près 1 mm d'épaisseur, hein, pas besoin de faire plus. Là c'est une poêle neuve, hein, donc faut la rôder un peu, hein, parce que bon, ça marche pas tout de suite, hein. On décolle les bords. Et voilà, et hop, voilà une belle crêpe comme il faut, hein, une bonne pâte onctueuse. On va continuer sur cette lancée. Bon, maintenant nous allons passer aux choses sérieuses. Alors, on fait chauffer la poêle, on y met de la graisse et on dispose les pois en rosace. Voilà, on les met sur le feu, on les laisse une petite minute et on y met la pâte à crêpes. Donc, ne pas faire trop épais, hein, parce que les poires doivent apparaître des deux côtés. Voilà, on fait attention qu'il n'y ait pas de trou, évidemment. Voilà. Donc là, on laisse cuire. Normalement, en secouant la poêle, elle se décroche, hein, parce que bon, la poêle a été rodée maintenant, hein, donc voilà, ok, tac. Et là, on retourne la première fois. Voilà, hop là, une fois. Et on va mettre du sucre de ce côté-là. Alors, faut pas en mettre une tonne, hein, vous en mettez un tout petit peu. Voilà, mais il doit y en avoir partout, hein, parce que c'est avec le sucre qu'on va faire le caramel, hein, bien entendu. Voilà, hop.
Là, on retourne. Tac. Et maintenant, on fait caraméliser la première couche. Et on met le sucre sur la deuxième. Voilà, donc là il faut faire gaffe parce que ça commence à coller là. Hein, une fois que vous avez le caramel d'un côté, c'est un peu moins évident. Hein. Voilà, donc là pour le moment ça a l'air bien. Voilà, on teste. Hop là. Attention, c'est chaud, évidemment. Le grand malin qui met les doigts dans le caramel. Là, pour réussir son coup, on met un tout petit peu de matière grasse sur le côté. Vous voyez que le caramel ça colle. Hein. Là, faut faire attention quand vous faites ça parce que voilà, hop. Voilà. Ensuite, on y met l'alcool qu'on a chauffé et on flambe. Modèle raté, modèle réussi, en train de flamber. Et puis voilà, merci à vous.